Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons lire d'abord Matthieu, chapitre 14, verset 31. Matthieu, chapitre 14, verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Amen. Cette histoire, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre et de Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ marche sur l'eau et l'apôtre Pierre va dire au Seigneur Jésus-Christ: moi aussi, je veux marcher sur l'eau. Jésus va lui dire: viens. L'apôtre Pierre va venir, mais l'apôtre Pierre va commencer à couler. Et après, il va appeler le Seigneur. Le Seigneur, dans sa miséricorde, va l'aider. Le Seigneur va lui dire: pourquoi as-tu douté? Pourquoi tu as eu peur? Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, Jésus était en train de dire que le miracle que tu as pu accomplir, c'est parce que tu avais la foi. Mais tu as perdu ton miracle quand tu as commencé à être dans la peur. La peur vous empêchera toujours de recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Que ce soit l'exaucement de vos prières et même la guérison. Parce que nous sommes à l'école de guérison divine. La peur paralyse la foi. La peur ne paralyse même pas simplement la foi. La peur, c'est même pire. La peur ouvre la porte au diable. Écoutez, lorsque vous lisez la Bible, la foi permet à Dieu d'agir dans nos vies. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui permet à Satan d'agir dans nos vies? C'est la peur. C'est pour ça que, bien aimé, lorsque vous suivez un film d'horreur et que vous dormez, Satan a plus de chances de vous attaquer. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Satan a plus de chances de vous attaquer à cause du film d'horreur? C'est pas que le film d'horreur en lui-même est dangereux, mais c'est parce que lorsque vous finissez de suivre un film d'horreur, vous êtes dans la peur. Et lorsque vous êtes dans la peur ouvre la porte au diable. Je me rappelle, lorsque j'étais plus jeune, bon je suis toujours jeune, mais là j'étais plus jeune à l'époque, j'avais suivi l'exorcisme de Mélanie Rose. J'étais pas chrétien, j'avais suivi ça. Mais, bien aimé, quand je suis allé dormir, j'ai fait des cauchemars. J'ai vu des esprits qui venaient me voir. En réalité, ce n'était pas le film en lui-même qui était mauvais. Vous comprenez? C'est pas que le film en lui-même c'était un film mauvais, non. Le problème c'était la peur. Comme j'avais peur, la peur a donné accès au diable. C'est pour ça que lorsque vous faites un cauchemar, un mauvais rêve, et que vous avez peur, est-ce que vous comprenez? Vous donnez accès au diable. Vous donnez accès au diable. Écoutez, même les sorciers, comment les sorciers font pour atteindre les chrétiens? Un sorcier sait que si vous êtes un chrétien, je dis si vous êtes un chrétien, tant que vous n'avez pas peur, vous comprenez? Il ne peut pas vous atteindre. Il sait ça. Donc le but du sorcier, c'est de vous donner la peur. Et en général, il va commencer par quoi? Par des rêves. Maintenant, quand il voit que, après le rêve que vous avez fait, vous n'avez pas peur, vous ne stressez pas, vous ne paniquez pas, son plan ne marche pas. Et c'est la même stratégie que Satan utilise pour bloquer la guérison des gens. C'est-à-dire que Satan, si Satan voit que vous voulez obtenir votre guérison, il va envoyer la peur et le doute.
C'est pour ça que lorsque vous écoutez, je vais vous raconter une histoire. La Bible dit qu'il y avait un homme qui se nommait Jairus. Il était chef de la synagogue. Et sa fille était gravement malade. Et il part voir Jésus. Il dit au Seigneur Jésus-Christ, viens, impose les mains à ma fille et elle vivra. Jésus dit, ok, il n'y a pas de problème, allons-y. Donc Jésus va avec Jairus. Sur le chemin, la Bible dit qu'il y a un homme qui va venir voir Jairus. Il va dire à Jairus que c'est plus la peine d'emmener Jésus chez toi. Ta fille est morte. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il va dire non, ta fille est morte. C'est plus la peine d'emmener Jésus. Et Jésus, la Bible dit, Jésus, sans tenir compte des paroles de ce gars-là, va dire à Jairus, ne crains point, mais crois seulement. Ne crains point, mais crois seulement. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, en fait, Jésus est en train de dire à Jairus, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne panique pas. Ne stresse pas. N'aie pas peur. Mais crois seulement. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous avez la foi, il n'y a pas de peur. Lorsque votre foi s'active, écoutez, pour savoir si un chrétien est dans la foi, vous allez remarquer, il n'y a plus de peur. Même vous-même, écoutez, c'est à vous que je parle. Écoutez-moi très bien, même vous. Pour savoir si vous êtes dans la foi, vous n'avez plus de peur dans votre cœur. C'est-à-dire lorsque vous voulez votre guérison, mais que la peur est encore là, cela signifie que la foi n'est pas réellement là. C'est ce qu'on appelle la petite foi. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui disent « Oh, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. » Mais c'est vrai, vous avez la foi. Mais c'est ce qu'on appelle la petite foi. Oh, Dieu m'entend. Je parle devant vous. Dieu m'entend. C'est franchement, ma vie n'est pas une vie de stress. Je vous dis la vérité, ma vie n'est pas une vie de stress. Ma vie n'est pas une vie de peur. Je me rappelle une fois, j'avais démarré une entreprise. J'avais une grosse dette à régler. Je n'ai pas commencé à avoir peur. C'est pour ça qu'il y a des gens même, vous avez des cheveux blancs, alors que vous n'avez que 20 ans. Vos cheveux sont en train de devenir blancs. Mais c'est la peur. Je vais me marier quand? Comment? Je vais faire comment? Il y a d'autres même. Vous m'écoutez, vous avez peur que vos copines vous quittent. Mais ça fait quoi si votre copine vous quitte? Oh, vous êtes... J'ai jamais compris. Et ça, c'est les jeunes. Là, je ne parle pas des papas, des mamans, les jeunes comme moi, là. Oh, si ma copine me quitte, qu'est-ce que je vais... Ça, c'est quoi, ça? Jésus est en train d'arriver, toi, vous vous souciez de si votre copine va vous quitter? Ah. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 7. Philippiens chapitre 4, verset 7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible dit quoi? La Bible dit que la paix de Dieu, vous savez, quand vous êtes dans la foi, vous avez ce qu'on appelle la paix de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous avez ce qu'on appelle la paix de Dieu. C'est-à-dire que c'est une paix incompréhensible. Vous avez déjà vu... Écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Je vais parler un peu de ma vie privée. Vous savez, moi, il y a souvent beaucoup de mamans, quand beaucoup de gens ont des problèmes, on m'appelle pour prier. Un jour, c'est tombé sur ma mère. Vous comprenez? Moi, quand les membres de ma famille tombent malades, on m'appelle. C'est tombé sur ma mère. Ma mère est allée au travail. Quand ma mère va au travail, le soir, on me contacte. Moi, j'étais là à la maison. Je suivais la télé. Le soir, on me contacte vers 20 h. On me dit, Josué,
en fait, ta mère, elle a été hospitalisée là. C'est une fille qui me contacte, elle me dit ça. Je dis, ah ok. Elle me dit, oui, elle a été hospitalisée, elle a fait un gros malaise. Les pompiers l'ont prise, les pompiers l'ont amenée à l'hôpital, tout ça, tout ça. Je dis, bon, ok, pas de problème. J'étais là, j'étais calme. Je ne paniquais pas, je ne stressais pas. Elle m'a dit, oui, voilà, donc voilà. Donc j'étais calme, j'ai dit, ok, j'ai compris. La fille me dit, mais tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. Je dis, oui, j'ai compris, tu m'as dit que ma mère a été hospitalisée, voilà, j'ai compris. Elle me dit, mais comment tu peux être calme comme ça? Quelqu'un vient de te dire que ta mère a été hospitalisée, voilà, il y a un grave problème, toi tu es là, c'est comme s'il n'y avait rien. J'ai dit à la fille, déjà de 1, ça ne te regarde pas, et si tu n'es pas contente, tu n'as qu'à raccrocher, et la prochaine fois tu ne me préviens même plus. Bon, la fille elle a dit, oh je m'excuse, voilà, mais parce que ça, j'ai dit non. Et après, la fille m'a dit, on va prier. J'ai dit, ma prière est suffisante. Je vais prier moi-même. Elle va sortir de l'hôpital demain. Si ce n'est pas demain, dans les 3 prochains jours, elle sortira de l'hôpital. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 jours qui ont suivi, peut-être non, c'est le lendemain, elle est sortie de l'hôpital. Est-ce que vous me suivez? Le lendemain, elle est sortie de l'hôpital. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que j'avais la foi. Mais qu'est-ce qui a démontré que j'avais la foi? C'est parce que je n'avais pas de peur. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de fois, c'est pour ça que vous allez remarquer que lorsque quelqu'un prie pour ses enfants, ou pour sa mère, ou pour des proches à vous, vous avez du mal à voir qu'ils sont guéris. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez peur. C'est pour ça que vous allez voir que souvent il y a des pasteurs, quand c'est les gens de l'extérieur, les gens sont bien guéris. Mais quand c'est leur propre famille, ils ont du mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Il y avait une autre maman, c'était pareil. Une autre maman que je connais. Hospitalisée aussi. J'ai dit à la maman, plutôt j'ai prié. J'étais là, je riais, je blaguais. Ensuite, elle est sortie de l'hôpital. Les gens m'ont même dit, je suis sans cœur. C'est ce que les gens m'ont dit. Les gens m'ont dit, tu n'as pas de cœur. Comment tu peux être là, tu es à l'aise, tu es en paix? Parce que la Bible dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. C'est pour ça que la Bible dit que lorsque les soldats romains ont pris Pierre pour aller le tuer, la Bible dit que Pierre dormait. Pierre dormait. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Quelqu'un demain va te décapiter, mais lui il est en train de dormir dans la prison. C'est maintenant un ange qui va venir. L'ange va le libérer de là. C'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Leur foi est paralysée. Et leur foi est paralysée par quoi? Par la peur. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Lorsque vous regardez dans la version grecque, ce n'est pas timidité. Le mot grec pour timidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire peur. Donc en réalité, il dit quoi? Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, de sagesse et d'amour. Pourquoi? Parce que la peur paralyse la foi. Et la peur empêche la foi d'agir. La peur empêche la guérison de se manifester. Vous voulez que votre guérison se manifeste? Il faut arrêter d'avoir peur. C'est comme ça que vous voyez des sorciers qui réussissent à atteindre les chrétiens. À cause de la peur. Vous voyez un grand-père à vous qui, voilà, il a le corps de serpent avec une tête d'homme. Voilà. Donc, le gars, il est en train de se balader dans votre rêve. Il a une tête d'homme, il a un corps de serpent. Vous dites, c'est fini. Le grand-père du village veut ma mort. Vous vous levez le matin, vous commencez à paniquer. Et c'est là qu'il vous atteigne. Mais lorsque vous remerciez Dieu, vous louez Dieu et vous êtes en paix, ça ne vous atteindra pas. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que
Que la grâce du Seigneur soit avec vous.